Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Top Work. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière puisque l'on va parler de vous et de la nécessité de bien se connaître avant de lancer tout projet de création d'entreprise. En effet, quelle que soit l'origine du projet de création d'entreprise, il est indispensable pour lui en assurer un maximum de chances de réussir, de vérifier sa cohérence avec votre vie personnelle. Savez-vous que bon nombre de porteurs de projets négligent cette étape pour se concentrer exclusivement sur la faisabilité économique, juridique, financière de leur projet? Ceci est une erreur. La mise en application de votre idée de création doit impérativement tenir compte de votre vie familiale. Choisir de créer ne se résume pas à un choix de biens et de services à commercialiser, c'est aussi le choix d'un mode de vie particulier qui doit être en cohérence avec votre vie personnelle. Créer sa société, réaliser son rêve, devenir indépendant, vous le savez, exige des sacrifices. Mais savez-vous que 74% des créateurs d'entreprises estiment que leur vie personnelle est incompatible avec leur vie professionnelle? Et vous, qu'en pensez-vous? Dans cette vidéo, on verra ensemble quelles sont vos contraintes personnelles, quelles sont vos motivations et objectifs personnels et quelles sont vos compétences. C'est parti! La réussite d'une entreprise ne dépend pas exclusivement d'événements extérieurs, tels que le développement du chiffre d'affaires, l'accroissement de parts de marché ou l'apparition d'un bénéfice. Ce sont des événements économiques nécessaires mais non suffisants. Car en effet, en devenant chef d'entreprise, vous allez passer d'une situation familiale à une situation professionnelle où vous allez découvrir le caractère aléatoire, le caractère imprévisible et surtout la notion de risque. Risque que vous allez courir pour vous-même, mais risque que vous allez également faire courir à votre famille. Il est donc important de vérifier que votre entourage adhère au projet. La création d'une entreprise ne se fait pas seule. C'est une aventure à plusieurs, il est donc important d'en parler autour de vous et principalement à votre conjoint. Car son adhésion au projet est primordiale, elle est nécessaire puisque votre conjoint peut vous apporter une aide psychologique dans vos moments de doute, mais également une aide matérielle. Votre famille sera-t-elle prête à accepter certains sacrifices pendant la phase de création, pendant la phase de démarrage, tels notamment un déménagement éventuel et surtout de nouvelles conditions de vie? Une communication est essentielle, car votre projet peut nécessiter des changements de vie, des changements d'habitude, des changements de routine, et donc faire en sorte que votre projet soit partagé par votre entourage. Vos charges familiales sont-elles également compatibles avec le projet? Cette question doit se poser. C'est notamment la possibilité pour votre conjoint de vous aider financièrement avec un salaire régulier suffisant en attendant la montée en puissance de votre activité. D'autres sources de revenus peuvent également compléter cet apport. Cet apport sera notamment nécessaire lorsque vous allez solliciter un prêt bancaire, car le banquier sollicitera généralement entre 20 et 30% d'apport minimum. Vous pouvez également solliciter vos proches, ce que l'on appelle la love money. Votre future activité pourra-t-elle générer en temps voulu le revenu nécessaire? Il est impératif que vous puissiez établir un business plan. Alors un business plan, c'est quoi? Tout simplement une projection chiffrée de votre activité future. Tenir compte de vos rentrées d'argent, mais tenir compte également de vos dépenses. Votre santé, enfin, ne doit pas être négligée. N'oublions pas que la création d'entreprise est source non négligeable de stress. Vous devez donc vous réserver des moments pour vous ressourcer. Il est logique de penser qu'on ne crée pas une entreprise sans raison précise. En effet, on ne crée pas une entreprise sur un simple coup de tête. La création d'une entreprise repose sur une motivation ferme, une motivation en acier. Il faut donc se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je souhaite créer une entreprise? Qu'est-ce qui me motive dans cette création d'entreprise? Eh bien, cette question, je l'ai posée à différents créateurs, différents porteurs de projets. Certains m'ont répondu par goût des responsabilités, par goût du challenge, par goût des défis, par goût des objectifs qui se présentent à moi.
À cela, je leur ai répondu, c'est bien, mais posez-vous la question de savoir, à l'instant T, au moment opportun, si vous serez en capacité de prendre une décision, d'être en capacité de trancher et d'en assumer seul l'unique et entière responsabilité. D'autres m'ont dit, par nécessité de changement de vie professionnelle, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Cela n'en pouvait plus du salariat et ils ont donc décidé de franchir le cap en créant leur entreprise, leur nouvelle activité. Ce nouvel Eldorado doit être facilement conciliable avec votre situation familiale. En clair, il ne faut pas que ça représente une contrainte au sein de votre foyer. Il va donc falloir vous organiser pour aménager votre temps de travail professionnel avec vos différentes activités familiales. On m'a souvent posé la question, mais quelles sont les compétences nécessaires à un dirigeant d'entreprise, à un porteur de projet, à un créateur d'entreprise? La question est intéressante, mais les réponses sont loin d'être évidentes. En premier lieu, je dirais la personnalité. La personnalité qui est la vôtre, est-ce que vous êtes plutôt introverti ou au contraire animé d'une forte personnalité? Et surtout, est-ce que votre personnalité est en adéquation avec votre futur projet d'entreprise? Est-ce qu'elle correspond à ce futur projet d'entreprise? Votre capacité est une autre compétence nécessaire. La capacité d'action, la capacité de réaction, la capacité de résilience, la capacité de se débrouiller seul. Enfin, les connaissances techniques, commerciales, administratives seront autant d'atouts nécessaires à la réussite de votre futur projet professionnel. Si ces connaissances ne sont pas globales ou s'il vous manque des connaissances, notamment pour la partie administrative, eh bien vous devrez suivre des formations, de manière à ne pas tout connaître, mais connaître les aspects principaux de ces connaissances qui vous manquent, afin de combler les lacunes. Enfin, votre expérience. Cette expérience qui a été la vôtre lorsque vous étiez salarié. Cette expérience va vous permettre d'éviter les pièges, va vous permettre d'éviter de prendre les mauvaises décisions, car vous allez faire référence à ce que vous avez vécu précédemment, de manière à l'adapter à votre futur projet d'entreprise, et ainsi faire en sorte de réussir là où vous avez peut-être échoué lorsque vous étiez salarié. Donc cette expérience, elle est primordiale, elle est nécessaire, elle est vitale à votre projet d'entreprise. Je dirais qu'il faut impérativement faire une rétrospection sur soi et se regarder dans le miroir. En conclusion, j'espère ne pas avoir trop noirci le tableau, mais j'ai souhaité insister et appuyer là où ça fait mal, de manière à bien vous faire prendre conscience que votre vie de futur dirigeant d'entreprise ne doit pas en aucun cas prendre le dessus sur votre vie familiale. Malgré tout, il est important de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça nécessite savoir lâcher prise, mais également se fixer des limites. Prendre soin de soi, c'est participer à une activité artistique ou tout simplement faire du sport, de manière à mettre votre activité professionnelle de côté et faire en sorte que votre esprit puisse se reposer. Prendre soin de soi, c'est également prendre soin de sa famille. Soin de sa famille pour garder du temps pour sa famille, pour ses enfants, qui vous soutiendront d'autant plus qu'ils savent pertinemment que vous êtes présent à côté d'eux, et ce malgré l'intensité de votre future activité professionnelle. Consacrer du temps à vos enfants, se fixer des limites, par exemple ne jamais rentrer au foyer plus tard qu'à 20h, toujours participer au repas du soir et se fixer comme objectif de pratiquer une activité avec votre famille durant le week-end. Enfin, ne soyez pas trop dur avec vous. Il est très difficile de concilier vie professionnelle et vie familiale qui nécessite une organisation millimétrée et parfois de nombreux sacrifices. Vous ne serez jamais au top, aussi bien de votre vie familiale qu'au sein de votre activité professionnelle. Parfois, vous allez vivre des semaines de travail intenses qui vont exiger une organisation
millimétrée de manière à préserver autant se faire se peut votre famille. Parfois, inversement, vous allez vivre des semaines creuses qui vont laisser le doute subsister en vous et vous interroger sur le devenir de votre activité professionnelle. En aucun cas, vous ne devez lutter car il n'existe rien de plus beau que de créer une activité professionnelle qui soit conciliable avec votre activité familiale. Quoi qu'il en soit donc, déculpabilisez. Déculpabilisez, consacrez du temps à votre famille, autant se faire se peut, le plus possible, et faites en sorte que d'appartenir à tous ceux et celles qui réussissent, à savoir que les dirigeants qui réussissent le mieux sont ceux qui arrivent à concilier vie professionnelle et vie familiale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, surtout à la liker, ça nous encourage fortement. Vous pouvez également nous laisser un commentaire, on aime toujours vous lire pour pouvoir répondre à vos diverses remarques et observations. Soyez courageux, soyez forts et je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine vidéo.